Bonjour Arthur Depince. Bonjour. Alors quand on regarde ton parcours, on a l'impression que tu as plusieurs vies. Tu as été illustrateur pour de la presse jeune et jeunes adultes, avec le journal Max, qui est décédé depuis. Oui. Tu as fait des couvertures de romans jeunesse chez Pocket. Ah oui, tout à fait. Tu as fait... Les adultes te connaissent bien aussi pour la série des livres qui s'appelle Oser, qui se remarque en librairie. Tu as fait aussi de la bande dessinée avec Maya Mazorette, sur les rapports hommes-femmes, un petit peu sexy, un petit peu mignon. Les péchés mignons, justement, ça s'appelle justement. Et là, nous nous rencontrons pour Zombielenium. Tu fais une sorte de virage à 180 degrés où tu vas vers la bande dessinée adolescente, ou jeunes adultes, on va dire. Est-ce que c'est une suite logique ou c'est juste l'envie de faire autre chose? Bah, c'est surtout l'envie de faire quelque chose de différent, parce que ça fait quand même un bout de temps que j'ai envie de faire une BD déjà avec des personnages réalistes, ce qui n'était pas le cas avec Péché Mignon. Bon, j'aime beaucoup faire Péché Mignon, mais c'est comme des personnages avec une grosse tête, un petit corps, et donc ça fait depuis à peu près 6-7 ans que j'ai envie de changer. Et en fait, les monstres, c'est parce que j'ai toujours adoré ça. Je faisais, même quand j'étais au collège, une BD avec des monstres d'ailleurs qui ressemblaient un tout petit peu, dans la mesure où il y avait une momie, un squelette, un vampire, etc. Et donc tout ça combiné a fait que voilà, j'ai envie de faire Zombielenium. En fait, le point de départ, c'était que j'avais fait une couverture spéciale Halloween chez Dupuis. Et le rédac chef m'a dit, écoute, ça a l'air de te plaire cet univers, donc pourquoi pas en faire une série. Et c'est grâce à ça que je me suis lancé dans Zombielenium. Alors, Zombielenium, justement, c'est l'histoire, on va dire en quelques mots, d'Aurélien qui, au moment où il s'apprête à aller tuer l'amant de sa femme, se fait renverser par une voiture, meurt, revient à la vie, pour finalement se retrouver à bosser dans une fête foraine tenue par vampires, loups-garous et autres monstres. Alors, comment cette histoire, elle est née? Alors, en fait, justement de tes premiers dessins au collège, ou alors ça a travaillé Alors, en fait, les personnages, donc je les avais déjà. C'était en fait les personnages qu'il y avait sur la couverture, la fameuse couverture spéciale Halloween, où en fait on voyait on voyait tout un tas de monstres qui, avec une vue en contre-plongée, dans une concession, dans un cimetière, donc comme s'ils étaient en train d'enterrer le lecteur. Donc on voyait un squelette, une momie, un vampire, une sorcière, et j'ai réutilisé en fait ces personnages. Et après, je me suis dit, il faut quand même trouver une histoire. Et bon, je me suis dit, je vais pas partir dans le genre zombie, vampire, classique. Il faut que je mette un nouvel ingrédient. Et cet ingrédient, en fait, c'est la vie de bureau. C'est-à-dire que je trouvais ça plus amusant de faire tous ces monstres qui allaient travailler le matin comme tout le monde, c'est-à-dire qui se retrouvent devant la machine à café. Et c'est en fait le décalage créé par ces deux ingrédients qui a donné en fait l'histoire et qui a donné en fait tout le parc et tout ce qu'il y a autour. Par rapport au fantastique d'aujourd'hui, d'hier, fantastique d'aujourd'hui, parce qu'il y a une belle inspiration à Harry Potter. Les lecteurs verront, et je pense que ça fera beaucoup aimer les fans. C'est une idée, ouais. Et mais par exemple, le patron,
Francis. Francis, oui. Exactement. Le vampire. Fait très vampire des années 30. Oui, complètement. En fait, je dirais que je suis pas allé chercher très loin pour le design des monstres. En fait, ce sont tous des clichés de monstres hollywoodiens. Donc c'est le cas pour le vampire, c'est le cas pour le loup-garou. Bon, le squelette, enfin un squelette, c'est une tête de squelette, mais maintenant dans les films de zombies, on voit plus de squelettes. C'est aussi des zombies. Enfin, le squelette, c'est vraiment un personnage qu'on voyait plus dans les foires ou des choses comme ça des années 30. Et donc effectivement, ce sont des clichés. Et je trouvais que le décalage marchait plus avec des clichés qu'avec peut-être une nouvelle version de vampire. Enfin, disons que ça aurait été trop encombrant. C'est pour ça que j'ai voulu faire des designs qui font tout de suite la référence pour que le lecteur n'ait pas à se demander pendant 3 heures, mais alors lui c'est un vampire ou un loup-garou. Enfin, voilà, donc ils sont très clichés, mais en même temps, comme c'est des personnages qui sont très humains, justement, je trouve que le décalage marche encore plus. Alors, pour jouer un petit peu l'avocat du diable, est-ce que justement tu surfes un peu sur les clichés par rapport aux vampires? On parle beaucoup de Twilight, le fantastique est très très présent dans la littérature jeunesse, dans le cinéma, etc. Est-ce que tu surfes un peu là-dessus aussi? Bah, disons que les vampires, ça a en fait toujours été à la mode. C'est vrai que moi, dans les années 90, quand j'étais ado, il y avait eu le Dracula de Coppola, il y avait eu aussi l'adaptation de Entretien avec un vampire, ensuite il y a eu Blade. Bon, c'est un genre, alors peut-être moins dans la littérature, mais en tout cas c'est un genre qui a toujours de toute façon été lié à la jeunesse et qui a toujours fasciné les jeunes. Et alors après, disons, parlant de Twilight, c'est marrant parce que j'ai participé à une émission de radio il n'y a pas longtemps où le thème c'était vampire et pré-ado, et inévitablement on a parlé de Twilight, et tous les gens qui étaient invités, moi y compris, on a tous admis qu'on n'était pas super fan de Twilight, mais bon, après c'est peut-être une question de goût, hein, c'est peut-être voilà. Alors c'est la première fois que tu travaillais avec les éditions Dupuis, je crois. Comment est-ce que tu leur as présenté le projet et comment as-tu réussi à les convaincre par rapport à ce que tu avais fait avant? Alors en fait, je dirais c'est plutôt eux qui ont pris le risque parce que, comme je disais tout à l'heure, donc tout est né de cette couverture pour le Spirou spécial Halloween, et donc c'est le rédac chef qui m'a proposé de faire ça en me disant écoute, moi j'ai envie d'essayer ça avec toi. Bon, il connaissait mon travail en illustration, mais c'est vrai que c'est pas des choses que je montrais, c'est pas un univers que je présentais en tout cas sur mon site ou dans mes travaux. Et en fait, moi j'étais le premier surpris quand il m'a dit est-ce que ça te dirait de faire une BD sur ce thème-là? Donc j'ai en fait pratiquement pas eu à le convaincre, en dehors de la couverture, que j'étais prêt à faire ça et que j'étais capable de faire ça. Donc, et c'est ça que j'aime bien aussi parfois dans les rapports que nous, auteurs, pouvons avoir avec les éditeurs. Un éditeur, comme un producteur de cinéma, c'est pas seulement quelqu'un qui est là pour dire ok j'achète, non ça j'en veux pas. C'est aussi quelqu'un parfois qui peut pousser les auteurs dans d'autres retranchements et qui peuvent leur dire écoute là ça fait 6 ans que tu fais de la BD pour adultes, qu'est-ce que ça donnerait si tu te mettais à faire un truc un truc de monstre, un truc pour ados, et voilà. Et là en l'occurrence il a eu du flair parce que en tout cas ça m'a beaucoup plu de faire ça, et en tout cas il y aura d'autres tomes par la suite, et voilà. Alors il y a quelques mois sur internet on a pu voir une petite bande-annonce de Zombillenium. Les éditions Dupuis ont fait circuler cette bande-annonce un petit peu pour une sorte de teaser, ce qu'on appelle au cinéma, quoi. Est-ce que tu penses que justement cette BD pourrait se transformer en film d'animation? Parce que toi en plus tu maîtrises un petit peu l'animation quand tu en as mis sur ton site. Oui, c'est moi qui ai fait la bande-annonce en question d'ailleurs, donc c'était justement, j'avais envie d'animer un peu les personnages. Alors après, film d'animation ou film tout court, moi je serais ravi. Bon, de toute façon pour l'instant c'est pas du tout d'actualité, hein, mais par contre je préférerais, si là demain, bon il y a une chance sur 1000, mais si un producteur vient me voir en disant écoute j'aimerais adapter Zombillenium en série d'animation ou en film, je lui dirais pas maintenant, parce que pour moi pour l'instant c'est que le premier tome. Je vais au moins en faire 3 sûrs, et puis après peut-être 4 ou 5, on verra par la suite, mais pour l'instant le décor est pas complètement planté, c'est à dire que c'était un peu un tome de mise en bouche, il y a encore beaucoup de points flous dans l'histoire, beaucoup de questionnements, et je préférerais attendre que les personnages aient plus de profondeur et que l'univers soit plus que le décor soit mieux planté en fait. Il y a également une chose assez extraordinaire dans Zombillenium, c'est pour les gens qui ne connaissent pas tellement la BD, j'ai l'impression que c'est la première fois, ou pas la première fois, mais des rares fois on utilise uniquement l'ordinateur pour faire cette bande dessinée. Pourquoi as-tu fait ce choix?
Et qu'est-ce qui t'intéresse dans le choix de faire ça uniquement par ordinateur et non plus avec un papier et un crayon? Eh ben, disons que c'est... Alors, en fait, il y a beaucoup plus de BD qu'on pense qui sont faites par ordinateur. Je pense que d'ailleurs, bon, 90% des BD sont coloriées par ordinateur, donc de toute façon, ça, tout le monde le sait. Bon, la plupart sont quand même dessinées avec un crayon, quoi qu'il y en a de plus en plus aussi qui sont dessinés sur ordinateur, mais en fait, la particularité, c'est que le logiciel que j'utilise, on n'est pas beaucoup à l'utiliser en BD. C'est un logiciel qui s'appelle Illustrator, qui est, alors que le logiciel classique, on va dire, est plutôt Photoshop. Et Illustrator, c'est du dessin vectoriel. Bon, c'est assez compliqué à expliquer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de traits et je crée directement des formes. C'est-à-dire que je vais créer comme ça un rond qui va être tout de suite bleu. Je vais créer ensuite une autre forme que je vais placer derrière ou que je vais découper. C'est un peu comme du papier découpé. C'est comme si j'avais plein de feuilles de papier et que je les découpais pour faire plein de petites formes que je mets les unes par-dessus les autres. La méthode South Park, quoi. C'est un peu ça, effectivement, on peut le rapprocher de South Park, ouais, tout à fait. Et en fait, moi, c'est un logiciel que j'utilise depuis 10 ans et qui est vraiment mon outil de prédilection. C'est-à-dire que je suis même plus à l'aise, en fait, devant un écran avec ma tablette graphique à travailler dessus qu'avec un papier et un crayon, en fait. Alors, pour terminer, le premier tome s'appelle Gretchen, du prénom de la jeune sorcière qui va aider Aurélien au USF Faune. Alors, combien as-tu prévu de tomes? Je crois donc au moins 3. Donc au moins 3, voilà. Et quand est-ce que sortira le tome 2? Parce que forcément, les fans, dès que le premier est sorti, en général, il y a oui, voilà. En fait, et ben justement, d'ailleurs, le tome 1, je l'ai terminé il y a plus d'1 an, mais c'était un choix de l'éditeur de le sortir avec un an de retard, donc maintenant, pour qu'il n'y ait qu'un an d'écart entre le tome 1 et le tome 2, qui lui sortira donc dans 1 an, c'est-à-dire même période. Tous les ans, c'est alors pour les 3 premiers, oui. Pour les 3 premiers, oui, ça va être tous les ans. Le tome 3 peut-être un peu plus tard parce que bon, j'ai d'autres projets, mais le tome 2 sortira dans 1 an. Bah, d'ailleurs, je suis en train de travailler dessus. J'ai fait à peu près 6 ou 7 pages. Ça te prend 2 ans pour travailler un album? Non, 1 an en fait. Même pas, bon, 8 mois, quelque chose comme ça, mais bon, c'est quand même du boulot, d'autant que là, par exemple, je pense au tome 2, j'ai fait une vue du parc, où un personnage qui rentre dans le parc et on voit une espèce de vue panoramique avec toutes les attractions. Je crois que j'ai dû passer à peu près 15 jours juste pour faire la case. Je pense que tu n'es pas trop branché détails et décors. Oui, en fait, je préfère dessiner les personnages, mais là, pour Zombillenium, eh ben, il faut tant bien que mal de toute façon faire les décors, parce que déjà, ça se passe dans un parc, donc il y a une unité de lieu, et puis en plus c'est un lieu qui est avec un espace qui est défini. Enfin, c'est-à-dire quand un personnage est près de l'entrée, bah, il y a telle attraction qui est là. Enfin, moi je dis pas que j'ai fait un plan, mais je peux pas me permettre de faire des buissons, des trucs ou n'importe quoi. Enfin, disons que c'est un lieu qui est vraiment particulier et je suis obligé en fait de faire les décors. Mais du coup, j'y prends assez goût. Enfin, c'est vrai que là justement la case panoramique que j'ai faite avec toutes les différentes attractions et tout ça, j'avais un peu l'impression de jouer au Lego en fait quand je composais les trucs, je faisais les petits. En fait, oui, c'est un peu ça, mais il y a beaucoup de gens qui font le rapprochement avec Sims, ou alors il y a même un jeu vidéo où on dirige un parc d'attractions qui s'appelle je sais plus quoi, Roller Coaster Tycoon, machin. Bah, c'est vrai que c'est un peu ça, parce que je gère le parc, je construis des attractions un peu comme dans ce genre de jeu en fait. Merci beaucoup Arthur de Pince. Eh ben, je t'en prie, merci à toi. Et longue vie à Zombillenium, parce que déjà nous, les Surfins Frères, on est fans. Ah bah c'est gentil, merci beaucoup.